Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vous reviens pour une vidéo concernant, en fait là ce week-end il y a un événement qui s'appelle l'envolée des livres et donc j'y suis allée. Hop, donc je vais vous faire voir ce que j'ai pris. Donc hop, c'est dans un petit sac comme ceci. J'ai pris 3 livres, voilà. Alors pour commencer, hop, je vais vous faire voir le premier. C'est un livre de Douglas Kennedy. Alors, je connais deux noms, mais je n'ai jamais lu un de ses livres pour le moment. Et alors, quand j'y suis allée, il était quasiment à l'entrée et il y avait une queue. Donc voilà, mais bon, très très gentil, je peux pas dire, un petit poignée de main pour dire bonjour, au revoir, impeccable. Et donc je lui ai pris ce livre-là. Voilà, ça s'appelle Les fabuleuses aventures d'Aurore aux éditions PKJ. Donc il me l'a dédicacé. Hop, voilà. Hop, comme ceci. Alors il m'a mis pour Angélique, quand on lit, 3 petits points, on voyage, point d'exclamation. Bonne lecture, amitié, Douglas Kennedy. Et il a mis la date donc d'aujourd'hui. Je vais peut-être vous lire le résumé pour celles qui ne connaissent pas cette histoire. Alors, j'ai demandé à maman si c'était vrai que les autres avaient des problèmes à cause de moi. Elle m'a répondu: ne laisse personne te dire ça, Aurore. Tu es comme ton prénom, un vrai soleil, Aurore. C'est moi. Autiste, Aurore ne parle pas, mais elle écrit sur sa tablette à la vitesse de la lumière. Et elle a un secret, elle lit dans les yeux des autres. Maman, papa, sa grande sœur Émilie, mais aussi Lucie, la meilleure amie d'Émilie, harcelée à l'école. Le jour où Lucie disparaît à Monsterland, le parc d'attractions, Aurore s'improvise détective. Voilà. Donc ça me tentait bien. Au niveau, alors c'est un peu, il y a des images, c'est illustré. Au niveau de l'écriture du texte, ça va. Vous voyez, je vais vous faire voir quelques. Vous voyez, c'est écrit gros comme ça, donc ça va. Il y a des petites illustrations comme ça. Je vais essayer de vous en faire voir d'autres. Hop, vous voyez, il y a ça aussi. Comme ça. Euh, hop, comme ceci. Voilà. Comme ça. Voilà, allez, peut-être une petite dernière. Puis il y a des pages où, ouais, c'est un petit peu colorisé au dos. Comme ça. Hop, une petite dernière, voilà. Donc, je pense que ça peut être sympatoche. Enfin, ça me tentait bien. Voilà. Et en plus, donc, parce que c'était relié avec Cultura, enfin, le magasin Cultura, j'ai eu ça. Un petit autocollant comme ça. Et un petit marque-page. Avec, voilà, comme ça en pub, l'envolée des livres. Hop. Et puis au dos, il y a ça, une pub comme ça. Je vois pas trop le lien d'ailleurs avec l'envolée des livres. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce livre-là de Jérôme Attal, Petit éloge des chats, aux éditions Les Pérégrines, pardon. L'auteur très sympa. Alors, je viens de voir que le truc était abîmé là. Je suis un peu deg, mais bon. Alors, très sympa. Pareil, il me l'a dédicacé. Hop, vous voyez comme ça.
avec une petite tête de chat. Et alors, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'au début, donc, il me demandait si c'était pour moi ou pas. J'ai dit oui. Donc, il m'a demandé mon prénom. Il m'a demandé si je voulais mettre le nom de mon chat aussi. Je lui ai fait bah oui. J'ai trouvé ça rigolo. Et donc, il m'a mis pour Angélique et Jasmine, donc c'est le nom de ma minette, des bisous, des miaou, et donc signé Jérôme Attal. Et alors, ce qui est, c'est vraiment sympatoche, c'est qu'il a rajouté des petits marque-pages comme ça. Enfin, des petits marque-pages, oui. C'est comme des petits post-it, en fait, hein, qui servent de marque-pages, en forme de, voilà, de pattes de chat. Je trouve ça vraiment sympatoche. C'est original. Alors, je vous lis pareil le résumé. Indépendant, curieux, mystérieux et c'est incontestable. Adorables, les chats ont réussi leur mission, conquérir le cœur des humains. De patron le chat d'Hermione Granger au réel Instagram, de Smelly Cat et de Friends à l'insaisissable Catwoman, il faudrait plus de 9 vies pour recenser les déambulations inspirées aussi bien que dans nos quotidiens que dans la pop culture. Vénérés sous Cléopâtre, puis associés aux sorcières à la Renaissance, leur rédemption et leur salut viendront des artistes. Les dessinateurs comme l'anglais Louis Wain, les poètes T.S. Eliot ou Baudelaire, les peintres Manet ou Battus, et bien sûr les écrivains. Un petit éloge jubilatoire qui tente d'approcher le mystère de l'attachement des humains aux chats. Voilà. Donc, pareil. Après, au niveau de l'écriture, oui, c'est écrit, vous voyez, ça va, ni trop gros, ni trop petit. Juste ce qu'il faut, ce que j'aime bien. Et dernière chose, j'ai vu également Annie Dupéret. Et je lui ai pris ce livre-là. Complicité animale, aux éditions Retrouvées. Livre en grand. Donc pareil, elle me l'a dédicacé. Hop, comme ceci. Elle m'a dit amitié à Angélique avec une petite fleur et puis donc Annie Dupéret. Alors je vous lis le résumé. Un gorille qui sauve un enfant, un chat qui accompagne les malades dans leurs derniers moments, des vaches qui se lient d'amitié, des chiens qui portent secours à leur maître. Empathie, entraide, amitié, compassion, tels sont les sentiments que nous offrent les animaux dans ces 70 belles et touchantes histoires bien réelles. Pareil, ça me tentait vraiment bien. Et alors, au niveau de l'écriture, c'est vraiment écrit très gros. J'ai jamais vu des livres écrits comme ça aussi gros. Donc, j'ai envie de vous dire que tant mieux. Vous voyez, c'est vraiment... ça devrait pouvoir se lire, je pense, relativement vite. Voilà. C'en est tout. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Donc, bon, ça fait quelques années que cet événement existe, mais c'est que la deuxième année que j'y vais. Voilà, mais je trouve ça sympatoche. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à me laisser des commentaires, en tout bien, tout honneur et en toute bienveillance. J'ai réussi à le dire correctement. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.